Salut à toi, pensée du jour numéro 97 ou 97, suivant d'où tu m'écoutes. Une petite analogie aujourd'hui sur l'idée de l'utilité de l'endurance fondamentale ou de l'endurance ou de la zone 2 ou du fond ou du foncier. Une petite analogie avec des comptes en banque. Et aussi essayer de ramener ça au concept de puissance critique. Je pense que c'est des concepts qui sont importants à comprendre, que ce soit dans un contexte de sport d'endurance, que ce soit dans un contexte de sport intermittent, que ce soit du crossfit, que ce soit du rugby, du foot, etc. Et je pense qu'avec l'analogie des comptes en banque, ça donne une bonne visualisation de la chose. Alors là, où je voulais en venir, c'était donc que si on prend l'idée qu'on a deux comptes en banque différents, on a un compte courant sur lequel on verse notre salaire et avec lequel ou depuis lequel on paye nos factures. Et on a un deuxième compte en banque qui sont nos économies, qu'on veut idéalement toucher le moins possible. En sachant que si on épuise toutes nos économies, on n'a plus rien en termes de sécurité financière. Et donc ce qu'on veut faire, c'est en gros avoir le salaire le plus grand possible qui rentre sur le compte courant afin de pouvoir payer toutes ces factures depuis le compte courant directement sans devoir aller chercher dans nos réserves, dans nos économies. Et donc l'analogie avec le côté bioénergétique, ça va être que le compte courant, en gros, c'est la base, c'est notre endurance fondamentale. Et plus on a une base qui est développée, plus on a, entre guillemets, un salaire qui est haut. Et donc plus on va pouvoir payer de factures ou dans le cas de l'entraînement, plus on va pouvoir générer des efforts de haute intensité ou de longue durée sans aller pêcher dans nos économies. Et donc c'est cette idée de seuil de puissance critique pour les cyclistes par exemple ou de vitesse critique pour les coureurs qui est que tant qu'on ne dépasse pas cette valeur-là, tant qu'on reste en dessous de cette puissance donnée ou de cette vitesse donnée, eh ben, on va pouvoir maintenir ce rendu effort pendant de très longues périodes sans aller creuser dans nos réserves. Mais dès le moment où on dépasse ce seuil, eh ben, on commence à creuser dans nos réserves et notre temps est compté avant qu'on se retrouve avec plus rien dans le compte en banque. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'entraînement d'endurance fondamentale? Quel est l'objectif vraiment? Donc ça va être de déplacer vers le haut ce seuil de dépense énergétique critique si on veut la généraliser sans parler de puissance ou de vitesse directement. Et ça va se faire au travers de plusieurs mécanismes. Le premier, ça va être le développement de notre densité et fonction mitochondriale. Les mitochondries dans nos fibres de type 1, donc les fibres lentes. Lentes, pas parce qu'elles contractent lentement, mais parce qu'elles sont lentes à fatiguer. Et quand on parle de fibres rapides, c'est pas parce qu'elles sont rapides, c'est parce qu'elles fatiguent rapidement. Et donc on veut développer cette fonction densité mitochondriale au niveau de nos fibres lentes. Pourquoi? Parce qu'on veut pouvoir, au travers de ces mitochondries, oxyder un maximum de graisse qui va faire qu'on est très efficient au niveau énergétique, en sachant que si je ne me trompe pas, pour un volume de... Je ne sais plus maintenant si c'est le volume d'énergie égal ou si c'est le volume d'O2 égal, on arrive à produire 2 à 3 fois plus d'énergie avec les graisses. Et donc plus on peut brûler de graisse avec ces mitochondries, plus on va être efficient au niveau énergétique. Et donc d'où l'importance de ce développement-là. Un autre développement qui va se passer au niveau vasculaire, de par ce travail d'endurance fondamentale, ça va être un changement au niveau en gros de la réponse, si on veut, élastique, ou la réponse au flux sanguin de nos vaisseaux qui vont se vasodilater et donc on va dire leur potentiel de vasodilatation qui va augmenter. Et il faut toujours garder en tête que la vasodilatation métabolique, donc la vasodilatation qui est engendrée par l'utilisation, les contractions musculaires et donc l'utilisation de l'oxygène, va toujours être opposée à la vasoconstriction sympathique qui est en place pour nous éviter d'avoir des chutes de pression sanguine trop importantes qui mettrait en péril notre habileté à monter le sang jusqu'au cerveau et donc on se retrouve à avoir la tête qui tourne et tomber dans les pommes si on a ce mécanisme de vasoconstriction qui ne fonctionne plus.
Et donc on a toujours ces deux paramètres qui s'opposent. Et en gros, l'effet de la vasoconstriction sympathique, c'est pas quelque chose qu'on peut changer avec l'entraînement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est développer notre capacité à vasodilater nos vaisseaux de manière générale, qui va prendre le dessus sur la vasoconstriction sympathique. Et donc l'idée avec cette endurance fondamentale, c'est de, en gros, permettre à nos vaisseaux de pouvoir surmonter cette vasoconstriction sympathique pour permettre un flux sanguin continu de plus en plus conséquent. Et donc c'est au travers de ces types d'entraînement qu'on va pouvoir générer ces adaptations, engendrer ces adaptations. C'est du travail qui va généralement se faire sur la modalité de compétition pour un athlète de sport d'endurance. Donc un triathlète va devoir travailler son endurance fondamentale dans les 3 disciplines, un cycliste plutôt en vélo, un coureur plutôt en course à pied, en sachant que toutes les adaptations sont, en tout cas dans une certaine mesure, spécifiques à la modalité utilisée. Et après, si on part sur un sport comme le CrossFit par exemple, là on va vouloir faire de l'endurance fondamentale entre guillemets, avec une grande variété d'exercices qui vont faire partie ensuite du panel qu'on doit pouvoir exécuter à plus ou moins haute intensité. Plus ou moins haute intensité pendant une compétition ou pendant un WOD, d'où l'idée de rendre vraiment tous les exercices dans le CrossFit le plus cyclique possible. C'est un concept dont Evan parle pas mal, qui est super intéressant. Mais donc en gros, c'est faire en sorte que on puisse exécuter le maximum de mouvements à une intensité la plus haute possible, tout en restant dans notre compte courant, pour revenir sur cette analogie des comptes en banque, sans aller puiser dans nos économies. Et donc on veut vraiment faire en sorte qu'on ait un compte courant le plus grand possible, avec une entrée d'argent la plus grande possible pour pouvoir payer le plus de factures avec possible, sans aller creuser dans nos économies. Donc voilà, c'était la petite pensée du jour, analogie du jour. Si tu as des questions, des remarques là-dessus, n'hésite surtout pas. Je me suis certainement trompé dans un ou deux trucs, donc n'hésite pas à me corriger si tu trouves des petits détails qui ne jouent pas. Quoi qu'il arrive, merci d'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao!